Salut, c'est Benjamin au micro pour un nouveau podcast consacré aujourd'hui à Ubi Transport parce que, alors c'est plutôt destiné, j'ai tendance à dire, aux conductrices et conducteurs du réseau Bresgo. Alors forcément, si t'es intéressé aussi, même si t'es pas conducteur ou conductrice, ce podcast peut être utile. Alors c'était pour rebondir par rapport à une réunion qu'on a eue sur la présentation de l'outil. Alors ce que je précise aussi pour commencer, c'est que il s'agit uniquement d'un SAE pour les services scolaires, uniquement pour les services scolaires, destiné à toutes les lignes scolaires sur le réseau Bresgo. Ça concerne, pour ma part, c'est clair, une partie d'un secteur du Finistère, donc qui s'appelle le lot B, c'est des lots. Ce sont des lots. Et c'est bon à savoir aussi, c'est utile à savoir que cet outil sera identique sur les autres départements bretons. Alors comment s'il se présente? Alors déjà, c'est comme notre SAUV qu'on a, classique, c'est-à-dire que tu as l'ensemble des arrêts avec les horaires, donc ce qu'on appelle nous actuellement en tout cas des itinéraires. Alors plus communément appelé course, ce qui signifie que toi en tant que conducteur, tu auras à ta disposition, en saisissant ton code conducteur, donc ce qu'on appelle ton matricule, la course que tu dois sélectionner. Donc je vais prendre un exemple pour que ça te parle davantage parce que on va faire des essais à partir de mi-janvier 2023 sur 2 lignes, donc ça va être la 2041 et la 2042. Et donc le système sera équipé sur 3 de nos véhicules, donc les 2 cars qui sont affectés à ces lignes-là et 1 en réserve. Alors on va peut-être commencer depuis le tout début pour que tu comprennes un peu mieux la logique et tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est pour moi un véritable aboutissement du travail mené depuis des années, qu'on a commencé à l'époque où c'était l'autorité organisatrice, c'était le département à l'époque, aujourd'hui c'est la région. Et au tout début, on a énormément travaillé sur les arrêts pour les géolocaliser, pour avoir des coordonnées GPS par arrêt, et je précise bien physique, parce que tu peux très bien avoir par exemple l'arrêt Plabennec-Carver avec 2 arrêts physiques. Tu as un arrêt qui est effectué direction Brest et un autre direction Lesneven. Donc tu as 2 arrêts. Enfin, nous on considère que c'est 2 arrêts, je précise bien, physiques. Et l'arrêt générique qui s'appelle Plabennec-Carver, c'est le nom de l'arrêt. Donc, alors, pour commencer justement par ces arrêts, il faut que tu saches que dans tout le Finistère, alors sûrement toute la Bretagne aussi, mais là je vais vraiment citer l'exemple du Finistère parce que les autres départements, je les connais pas, enfin je connais pas la structure, mais là il y a une base de données sur tout le Finistère avec les arrêts qui sont tous répertoriés avec un code. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas voilà l'objet de ce podcast, mais on va dire que la base commence par là. L'ensemble des arrêts sont répertoriés dans justement une base de données. Et cette base de données des arrêts, elle est liée à des lignes, donc ce qui correspond à des structures ou plus communément appelées plans de transport. Ça veut dire qu'une fois que dans ta base, tu as les arrêts, tu crées ensuite ce qu'on appelle un plan de transport, c'est-à-dire une course, avec des arrêts qui constituent la ligne et des horaires. Et après, forcément, tu as ce qu'on appelle un calendrier, des calendriers. Tu vas dire cette course-là va circuler par exemple le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir. Celle-ci plutôt le mercredi midi, ainsi de suite. Et une fois que tu as fait cette structure-là, donc ça a pris quand même beaucoup d'années, ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui on est avec des plans de transport qui sont vraiment très clairs et qui correspondent à la réalité du terrain. Et dans une autre partie, on va dire, mais toujours avec le même outil, tu as aussi aujourd'hui un lien qui s'effectue avec les inscrits. Donc on va toujours prendre en exemple les lignes 2041 et 2042. Alors on va prendre par exemple la ligne 2042. Tu as un départ, tu as un arrêt à Plouguerneau-Lilia par exemple. Et dans le logiciel des inscriptions, tu as donc la ligne, donc 2042, tu as le nom de l'arrêt, Plouguerneau-Lilia,
Et après, en plus de ça, tu as tous les élèves, tous les inscrits rattachés à cet arrêt pour cette ligne. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que tu vas voir la suite après, c'est que grâce à ce mode de fonctionnement, tu vas pouvoir ensuite, enfin c'est ce qu'on va faire, on va pouvoir lier toute cette base-là des inscrits avec justement le système Ubi Transport. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à bord de l'autocar, tu auras un valideur, ensuite tu auras un smartphone, l'ensemble connecté avec forcément une connexion aussi pour l'alimentation, pour que tout fonctionne correctement. Et dans une autre partie, tu as aussi les voyageurs. Et les voyageurs, ils vont avoir un titre de transport pour justement passer ce titre sur le valideur. Le titre qui s'appelle, en tout cas dans notre région, la carte Corrigo. Et c'est ça qui est génial, c'est que chaque élève qui vont monter ensuite à bord à un arrêt, ils vont valider, et chaque validation va enregistrer forcément le nombre de personnes qui vont monter à tel arrêt. Et ça veut dire que, par exemple, dans un mois, hop, on pourra aller vérifier, tiens, combien il y avait de personnes dans le car et combien à chaque arrêt, quoi. Parce que comme les élèves se pointent, on va pouvoir être on va avoir la possibilité, si tu veux, d'avoir des statistiques vraiment rigoureuses, et ça au quotidien grâce à ce système. Et après, donc pour aller un peu plus dans le détail et pour t'expliquer le principe de l'outil, donc là ça concerne vraiment la partie conducteur. Le matin, donc quand tu vas démarrer ton véhicule, tu vas lancer l'application sur le smartphone qui sera vraiment dédié au véhicule, hein. Le smartphone, il est dédié au véhicule. Et tu sélectionnes ta course. Donc après, nous, on va mettre sûrement un HLP, comme ça tu pourras avoir aussi l'horaire de départ du dépôt. Après, tu vas au premier arrêt, et dès que tu arrives au premier arrêt, tu vas avoir la possibilité de voir l'ensemble des élèves qui sont inscrits à cet arrêt. Si par exemple, parce que ça risque forcément d'arriver, il y a un élève qui a oublié sa carte, donc il dit non, j'ai oublié chez moi, je l'ai pas, et tu pourras lui demander, tiens, tu peux me dire comment tu t'appelles, et puis voilà, je vais tout simplement vérifier, puis tu auras justement, grâce à son nom et à son prénom, tu vas pouvoir voir s'il est bien inscrit à cet arrêt. Si c'est le cas, tu pourras tout simplement le sélectionner et valider sa présence. Et si par hasard, c'est une personne qui n'est pas du tout inscrite, mais qui souhaite, parce que c'est possible, prendre un ticket, tu pourras aussi tout simplement sélectionner que c'est un voyageur, on va dire, inconnu, et lui vendre un titre comme ce se fait aujourd'hui. Tu peux lui vendre un titre de transport classique. Et donc pour continuer dans le fonctionnement de l'outil, à chaque fois que ensuite tu vas te déplacer, donc alors ça j'ai pas vu parce que on n'a pas été jusque là, mais tu auras la possibilité aussi, quand tu vas te déplacer par exemple entre deux arrêts, de voir aussi l'évolution du véhicule par rapport aux arrêts. Alors par contre, tu n'auras pas exactement la position du véhicule sur une cartographie avec un GPS. Ça ne sera pas un GPS qui va te dire par exemple qu'il faut que tu tournes à gauche à tel endroit, etc. etc. Pas du tout. C'est juste que tu auras, alors je pense en tout cas, une cartographie un peu comme le système INEO du réseau Bibus, qui va te dire quand tu sors de l'arrêt et quand tu vas rentrer dans le prochain arrêt, quoi. Voilà le principe. Je pense que c'est un peu sous forme de thermomètre, à mon avis, de ligne avec une position du véhicule. Et puis quand tu arrives à l'arrêt suivant, il va détecter l'arrêt. Et puis comme sur notre SAV actuel, tu vas pouvoir comparer l'horaire réel avec l'horaire prévu. Et ce qui est vraiment bien, donc pour revenir à cet outil, c'est que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, pour faire une comparaison, c'est que tu as vraiment toute la liste des élèves sur la totalité de la ligne, avec voilà comment les élèves avec justement leur arrêt respectif. Et ce qui est bien aussi, enfin ça tu verras après, je pense que le mieux c'est vraiment d'aller voir sur place ce qui se passe pour mieux se rendre compte de la situation. Mais quand la personne va par exemple rentrer et qu'il est au bon arrêt, donc il y aura des
des couleurs sur le système qui va te permettre de voir si tout est bon, c'est-à-dire que si il monte à par exemple l'arrêt Pougarno-Lilia et qu'il est bien inscrit à cet arrêt qui pointe sur sa carte, il pointe sur le valideur, il va se mettre en vert. Par contre, si il n'est pas prévu à cet arrêt, mais il est comme prévu sur cette ligne, mettons, normalement il doit le prendre à Strait-Arléar et puis il vient à Pougarno-Lilia, la LED sera pas verte mais sera orange pour dire que voilà, c'est juste une sorte d'alerte, mais qu'il est bien inscrit sur cette ligne. Et par contre, si la personne n'est pas inscrite sur cette ligne, mais sur une autre ligne, il bipera, je ne sais pas s'il y a un bip, mais en tout cas, il y aura une LED rouge qui va apparaître. Alors forcément, après, voilà, c'est pour l'instant, c'est surtout intéressant de voir comment va fonctionner l'expérimentation, parce qu'il y aura forcément des échanges après avec toi, conducteur, pour voir un peu comment ça se passe, et que en tout cas là les codes couleurs c'est juste pour information, même si par exemple la LED est rouge, ça veut pas dire qu'on dit à l'enfant tu descends, t'es pas sur la bonne ligne, c'est juste voilà des échanges après qu'il faut qu'on ait pour voir exactement ce qu'il en est, parce que ça peut arriver aussi qu'il y ait des erreurs de notre côté sur le fait qu'on n'ait pas bien nous par exemple sélectionné le bon arrêt par rapport à son domicile, qu'il soit pas forcément sur la bonne ligne. Et ça, voilà, c'est des ajustements qui viendront progressivement au fur et à mesure du temps. Et je pense que d'ici quelques temps, ça sera plus fiable, mais qu'au démarrage, il y a toujours des ajustements. Et c'est aussi l'objet de l'expérimentation qu'on va mener. Alors, à titre d'info, l'expérimentation devrait commencer à partir du 16 janvier. 2023, et puis voilà, c'est l'occasion de voir un peu comment ça fonctionne. Alors je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir le visuel. Et après, alors je vais juste te dire un peu ce qu'il y a comme fonctionnalité intéressante avec cet outil, c'est que le conducteur, il pourra lancer un appel d'urgence en cas de besoin, donc il sera lié à un numéro de téléphone, alors sûrement à voir, il faut qu'on voie, mais sûrement le numéro d'astreinte de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Après, il y aura toujours des particularités justement avec des travaux. Donc ça, c'est des choses aussi hyper intéressantes. Quel fonctionnement quel impact en fait ça va avoir, parce qu'aujourd'hui, concrètement, s'il y a des travaux de plus d'un mois, je réajuste au niveau du SAUV, s'il y a des horaires à modifier, s'il y a des arrêts à supprimer ou s'il y a des arrêts aussi à ajouter, c'est comme assez rare. Et l'idée, c'est que vraiment, avec l'outil, on puisse adapter le plan de transport. En gros, c'est ça l'idée, vraiment à la réalité du terrain, et ça de façon quotidienne. Alors par contre, je vais quand même ouvrir une parenthèse, s'il y a des travaux pour une courte durée, donc par exemple des travaux qui durent une semaine, 2 semaines, ça sera pas pris en compte. Par contre, en tout cas aujourd'hui, après avoir, si des travaux sont en place et que ça dure au moins un mois, c'est vrai que l'idéal c'est de mettre à jour pour que ce soit aussi cohérent et pour que ce soit plus facile pour toi d'avoir un plan de transport avec des horaires qui reflètent vraiment la réalité. Et après, donc ça viendra aussi au fur et à mesure. Il y aura il y a toujours des petites particularités avec des élèves qui sont sur 2 lignes différentes, avec des gardes alternées, des choses comme ça. Et normalement, ça sera bien pris en compte. Donc il y a des élèves qui pourront, par exemple, circuler sur 2 lignes différentes, parce qu'il y a des semaines A et des semaines B, on va dire, des choses comme ça. Et voilà, après, c'est des choses justement qu'on verra. C'est l'idée de faire justement aussi des expérimentations. C'est des choses et des interrogations qu'on va avoir au fur et à mesure, de voir comment ça fonctionne et de savoir si justement il y a des ajustements à mettre en place. Et ça peut être aussi tout simplement sur l'utilisation de l'outil, hein. Des fois ça peut être des petits détails pour par exemple la taille de police de caractère, est-ce qu'elle n'est pas trop petite, est-ce qu'on ne peut pas faire un zoom sur ça, pareil pour les arrêts, est-ce que le rayon de l'arrêt il est pas trop petit, trop grand, tu vois. Je prends pour exemple la plage d'Auvérine. La plage d'Auvérine, il faut que le rayon soit élevé, parce que entre l'emplacement numéro 0 en bas
et en haut l'emplacement 24, je crois, maximum, tu as une distance qui est vraiment importante. Donc je suis pas sûr que si tu mets un... Enfin, si c'est sûr, c'est que le cap, si tu mets un cap de 80 mètres, c'est clair que si tu es à l'autre bout de la plage Auvérine, ça va pas détecter l'arrêt. Donc tu vois, il y aura des ajustements aussi à faire, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette expérimentation en fonction des particularités de certains arrêts. Et après, d'autres choses qu'il va falloir tester aussi. Alors normalement, ça ne sera pas comme le système spec, mais à surveiller. Par exemple, je prends le circuit de la ligne, allez, on va prendre la 2013B par exemple. Donc ça, c'est l'Andéda plage. Tu sais que quand tu fais le soir le parking Saint-Antoine, le collège Saint-Antoine, le collège des Abers, et quand tu reviens après, donc tu repasses près du collège Saint-Antoine, à une époque, en tout cas, il détectait l'arrêt du collège Saint-Antoine. Et je me souviens qu'il y avait des petits réglages à faire, des réglages qu'on appelle de cap, de direction, parce que si tu réglais pas le cap, il détectait l'arrêt et ça faussait un peu tout le plan de transport sur le SAUIV. Donc là, ça surveille aussi. Normalement, ce système UBI Transport, il fonctionnera pas de la même façon. Il va pas détecter l'arrêt si tu est déjà passé. Donc par exemple, si tu fais parking Saint-Antoine, tac, il va comprendre que tu es arrivé dans l'arrêt, donc il va considérer que hop, il sera plus détecté. Tu vas faire le collège Saint-Antoine pareil, collège Isabert pareil, et après normalement quand tu vas repasser, même si par exemple on règle pas le cap, normalement quand tu repasses à proximité de l'arrêt, ou même peut-être dans l'arrêt carrément, même si le cap est identique, il devrait ne pas le détecter parce que il l'a détecté avant, donc il considère qu'il n'a plus à le desservir. Voilà, donc c'est des petites particularités comme ça qui sont intéressantes justement à voir et justement à essayer de se rendre compte aussi de l'évolution par rapport à notre outil actuel. Après voilà, c'est les idées générales, il y aura forcément d'autres questions qui viendront progressivement au fur et à mesure. Et voilà, je pense que en plus, ce sont deux lignes qui sont assez pertinentes dans le sens où elles sont assez simples. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on a des véhicules affectés. Donc, c'est pour ça que ces deux lignes-là ont été sélectionnées pour ces raisons aussi. C'est parce que ce sont des véhicules qui sont attitrés. Et c'est plus facile de fonctionner comme ça, surtout vis-à-vis de l'exploitation. On va s'arrêter là pour ce podcast et puis on se retrouve très prochainement. Je te dis comme d'habitude, en tout cas, je te souhaite une bonne route, une bonne réussite surtout dans tes projets et puis un bon voyage sur les réseaux de transport. Allez, Kenavo!